On est au lycée Sainte-Marie-la-Grand-Grange à Saint-Chamond. On a rencontré Lucie Desbordes, qui est une des autrices du prix littéraire auquel on participe. L'autrice de Solitude mineure, et on a pu échanger avec elle sur son œuvre. L'écriture du livre est partie d'un pari que j'ai fait avec mes élèves de 3e. Quand j'étais professeure de lettres, je leur avais fait lire Noé et moi de Delphine de Vigan. Mes élèves avaient adoré et je leur avais dit c'est assez simple en fait finalement. Vous prenez une ado un peu en décalage et vous lui faites rencontrer un milieu qu'elle ne connaît pas. Donc moi je me suis dit pourquoi pas l'autisme, et puis voilà, c'est facile, on fait une histoire qui marche bien. Et mes élèves m'avaient dit ok, allez-y madame, faites-le. Donc c'est comme ça que c'est parti. C'était vraiment son histoire personnelle, surtout au niveau de l'autisme, que ça l'a touchée personnellement. Moi, j'ai choisi l'autisme à l'époque, je ne savais pas exactement pourquoi. Et je me suis rendu compte que finalement, il y avait beaucoup de points communs avec mon fils. Du coup, j'ai arrêté l'écriture du roman, j'ai arrêté les recherches. Et j'ai fait des diagnostics pour mon fils. On a pu vraiment avoir le point de vue de l'autrice, là où, par exemple, dans notre lecture, on n'aurait pas forcément pu l'avoir. Nous avons préparé un atelier où on rédigeait des critiques. L'écriture est simple et à la portée de tous. Les difficultés de l'enfance et de l'adolescence, d'autant plus lorsqu'on est dit différent, sont très bien abordées et ouvrent les yeux au lecteur. Donc, ce livre dénonce le harcèlement et ce que les autres peuvent faire subir aux enfants, justement pas comme les autres. Le récit est facile à comprendre, le vocabulaire n'est pas compliqué et ça nous permet d'en apprendre plus sur le syndrome d'Asperger dont Anatole est atteint. Je vous conseille donc ce très bon roman de Lucie Desbordes. C'est vraiment très très touchant de voir des lycéens qui ont lu le livre qu'on a écrit, d'avoir leur retour, d'avoir leurs commentaires. Il y a une grande spontanéité, il y a une grande fraîcheur dans les échanges. Et oui, on a besoin en fait des lecteurs pour pouvoir exister en tant qu'auteur. Et leur avis à eux est particulièrement tranché souvent. Et ils peuvent se reconnaître aussi à travers le livre. Et c'est toujours pertinent, intéressant d'avoir leurs sentiments.